vas essayer de nous expliquer, étape par étape, peut-être à partir de ton cursus scolaire, quelles sont les difficultés que tu rencontrais à l'école, comment est-ce que tu faisais pour les surmonter? Par exemple, tu as dit que tu voulais être premier de ton établissement et tu l'as fait. Comment? Donc, on veut que tu entres dans les détails afin que nous aussi, on puisse apprendre de quelqu'un qui se démarque comme toi. Bon, si on doit parler des difficultés, on risque d'y prendre toute la journée, toute la nuit, ce ne sera même pas fini. Bon, les Donc, clés, quoi. oui, je vais essayer d'aller un peu sur les difficultés majeures et vraiment principales qui ont permis parfois de pouvoir créer le déclic, parce qu'il y a toujours un déclic qui se crée Oui. lorsqu'on rencontre un certain type de difficulté ou lorsqu'on vit un certain type d'événement. Je vais commencer par le plan de l'école. Donc, quand je suis né, j'ai grandi, je suis allé à l'école. Je vais commencer principalement au secondaire parce que l'école primaire, quand même, j'estime que voilà, là-bas, c'est la période durant laquelle on se découvre soi-même, Oui, on essaye de prendre connaissance de ce qui nous entoure, de quelle est notre mission, pourquoi est-ce qu'on fréquente même. Donc, je vais commencer plutôt au secondaire où là, j'étais beaucoup plus conscient. Et c'est vrai que depuis tout petit, je suis déjà assez conscient, mais au secondaire, ça s'est un peu plus décuplé et j'ai beaucoup mieux compris un certain nombre de choses et c'est ce qui me donne tout simplement la fougue de dire que je vais devenir le meilleur à l'école. Alors, d'où vient cela? C'est que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup quand même les challenges. J'aime assez le dire, j'aime beaucoup les challenges. Ça veut dire quand il y a un défi, il y a quelque chose à surmonter, c'est où tu me verras vraiment me donner à 200%. Que ce soit des challenges sur le plan personnel, des challenges avec d'autres personnes que je me donne, des challenges collectifs. Moi, j'aime beaucoup les challenges. Comme je disais donc, lorsque je suis au cours moyen 2, c'est la phase dont je me rappelle le plus de tout mon parcours à l'école primaire. J'ai un camarade qui s'appelle Moumben Mel, et il me terrorise tout simplement. Parce que, désolé de te couper. Oui. Et je vais souvent le faire pour ressortir certains aspects, non pas recadrer, mais ressortir certains aspects qui sont importants. Oui. Ce sont les aspects généralement que je ressorte pour m'atteler sur l'idéologie du podcast. D'accord. En début de cette année, j'ai fait une vidéo sur 3 astuces pour pouvoir atteindre ses objectifs. Oui, j'ai vu la vidéo. Et dans la vidéo, je parlais, l'une des objectifs, c'est les challenges. Se fixer les challenges et en parler avec notre environnement. Et du coup, lorsque tu parlais des challenges tout de suite, ça me rappelle à la vidéo. Donc, c'est pour dire que les challenges, c'est quelque chose qui est vraiment efficace. Même si on est quelqu'un qui fondamentalement n'aime pas les challenges, c'est une bonne stratégie pour pouvoir se surpasser, pour pouvoir faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et avoir des résultats différents. Donc, c'est juste cet aspect-là que je voulais ressortir parce que c'est très important. D'accord, tout à fait. Parce que pour aller même plus dans le plan du challenge dont tu parles, dans la vie, on ne peut pas vivre sans se fixer d'objectifs. Ouais. Ça veut dire, je peux pas me lever chaque matin, je ne sais pas ce que j'ai à faire, je ne sais pas comment est-ce que je dois le faire, non. Ça veut dire qu'on a une vie qui n'est pas dirigée, qui n'a pas un objectif précis, c'est un problème. Donc, on se fixe parfois, très souvent, et même toujours des objectifs en fonction des périodes, en fonction de notre style de vie, en fonction de ce à quoi on aspire. Et moi, donc, à l'école, l'objectif que je m'étais fixé, c'est d'être premier partout où je vais passer. C'est la raison pour laquelle, quand, voilà, j'arrive au niveau 1, plus principalement à la première année au niveau du secondaire. Je faisais section commerciale. Là, je me dis, je vais être le meilleur dans ce que je fais. Je vais être le premier. Pour ça, j'avais droit à toute l'année académique pour pouvoir me battre, pour pouvoir donner le meilleur de moi-même, toute l'année scolaire, afin d'être le premier. Ça, c'est un challenge que je m'étais fixé et je me suis donné les moyens de pouvoir l'atteindre. Je suis quelqu'un quand même qui retient beaucoup, donc j'avais des principes assez simples. C'était que j'allais à l'école tous les jours, je manquais presque jamais à l'école. Et pendant que l'enseignant ou les enseignants enseignaient, moi j'écoutais de façon très attentive. Je me rappelle encore de quelques noms d'enseignants. Il y a Monsieur Biri, certainement s'il me suit sur Facebook, il va écouter ce podcast. Il faisait mathématiques, il faisait aussi SVT. C'est vrai que c'est un peu... c'est un peu bizarre, mais bon, on était quand même au Cameroun, à Bétois. On avait Madame Nomo, on avait des enseignants comme ça vraiment qui étaient excellents, qui nous donnaient des cours que moi j'assimilais avec beaucoup d'assiduité. Quand je rentrais le soir, naturellement, il y a des jours où je révisais toutes mes leçons, il y a des jours où je ne le faisais pas parce que je vais être honnête, je n'étudiais pas chaque jour. Moi, je suis quelqu'un qui est fan de la télé ou qui était fan de la télé. J'aimais beaucoup visionner. J'estime quand même que ça a développé une grosse partie d'éveil que j'ai aujourd'hui. Parce que je visionnais pas quand même du n'importe quoi. Moi, je visionnais des trucs intellectuels, des trucs de détectives, des trucs de mentalistes. Ce qui fait que
À un certain moment, quand je voyais même des films, je voyais juste le début, je n'avais plus envie de voir la fin, parce que je savais exactement ce qui va se passer. Oui. C'est où je me suis tourné beaucoup plus sur des séries qui étaient un peu plus complexes, avec des retournements de situation, avec beaucoup d'acteurs, avec beaucoup de personnes qui changeaient au fur et à mesure. C'est donc comme ça que, au fur et à mesure, je me suis dit, OK, je vais devenir le meilleur dans ce que je fais, et je me donnais réellement les moyens pour pouvoir devenir le meilleur. À chaque fois qu'il fallait composer, à chaque fois qu'il fallait entrer en salle d'examen, je me rassurais toujours d'être prêt. Ça veut dire, je ne m'apesantissais pas uniquement sur un chapitre. Non, je m'assurais de comprendre toutes mes leçons. Je m'assurais de pouvoir maîtriser les sujets de fond en comble, ce qui faisait que, qu'importe de quelle façon le sujet vient, moi, je suis apte à pouvoir le traiter de façon efficace. Et rassure-toi, il n'y a rien de plus jouissif ou alors de plus satisfaisant que lorsque tu entres dans une salle d'examen, tu sais que tu es chargé à bloc. C'est un sentiment qui te donne déjà une assurance en toi qui peut faire en sorte que lorsque tu entres, rien que cette simple assurance-là fait que si tu tombes même sur une question que vous n'aviez pas exactement traitée dans le cours, au moins avec cette assurance, tu cherches des idées qui te viennent de part et d'autre, qui te permettent de pouvoir construire une réponse qui peut être acceptable, sur laquelle on peut te donner soit la totalité des points ou alors une partie des points. Donc c'est un peu dans cet esprit-là que moi j'allais à chaque fois, je m'assurais toujours d'être préparé. Je n'allais pas juste pour jouer au hasard ou pour compter, je sais pas, sur le Hemley, comme on dit sur le football. Non, c'était pas ça. Moi, j'étais vraiment préparé lorsque j'allais en salle d'examen et ça faisait que sur ce plan académique-là, je donnais toujours le meilleur de moi. Ce qui m'a poussé aussi à pouvoir me dire, je vais donner le meilleur de moi, ce sont principalement mes parents. Parce qu'il faut le dire, moi, je viens pas d'une famille riche. Je viens pas d'une famille riche. Je viens donc plus d'une famille pauvre parce qu'on ne manquait pas quand même de quoi manger. La preuve, c'est que j'ai fréquenté l'une des écoles les plus chères à Bétois, le collège adventiste. Après, le collège bilingue Tenstra, c'est le deuxième collège le plus cher. Donc, j'avais pas ce problème d'avoir faim, on payait ma pension, on subvenait à mes besoins. Mais la difficulté avec laquelle mes parents le faisaient ou l'ardeur avec laquelle ils faisaient leur tâche pour pouvoir me mettre à l'abri du besoin m'a poussé à pouvoir me dépasser, me surpasser afin de leur faire plaisir. C'est la raison pour laquelle dans tout ce que je fais, j'essaie d'exceller, j'essaie vraiment de pouvoir les honorer, leur faire plaisir. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai réussi ce challenge-là. Parce qu'à ce jour, quand même, mes parents comptent beaucoup sur moi. Ils ont beaucoup d'estime sur moi. Et ça, c'est un challenge que j'ai réussi. Donc, si je dois revenir par rapport à la question, comment est-ce que je fais sur le plan académique, je vais dire principalement une détermination personnelle. Et ensuite, les parents qui m'ont beaucoup motivé, sur lesquels je me suis dit, OK, je vais donner le maximum pour pouvoir leur faire honneur. Et après, beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement, finalement. Ça OK. Moi, je vais reformuler ça un peu autrement. Ce que moi, j'ai retenu, c'est que déjà, en ce qui concerne ton parcours scolaire, tu te rassurais au maximum d'être chargé à bloc. Toujours, toujours, toujours. Ça veut dire pour pour les étudiants qui nous écoutent, bien les élèves, l'une des clés pour pouvoir réussir dans votre parcours académique, c'est d'être chargé à bloc. Non, il faut toujours. Pas faire. On ne peut pas compter sur le Hemland. Faut pas faire comme moi je faisais. Non, moi, j'étais un très mauvais exemple côté académique. Non, on ne peut pas compter sur la providence. Non, il faut toujours être chargé, qu'importe ce qu'on dit, parce que l'une des choses aussi parfois avec les personnes qui sont, on va dire, intello, c'est que parfois vous êtes en salle comme ça, vous riez vous tous et vous font croire qu'elle n'étudie jamais, que tout se passe bien, que quand elle retient c'est bon le lendemain, quand il y a composition, elle est vraiment bon, c'est bon pour la personne. Non, moi je peux pas dire que c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. Je n'étudiais pas tous les jours, je le répète bien. Je n'étudiais pas tous les jours. Je vais pas venir ici tenir un discours selon lequel chaque soir quand je rentrais, j'étudiais mes leçons. Non, mais c'est un truc que j'encourage néanmoins, mais je le faisais pas tous les jours. Lorsque je m'asseyais pour étudier, je le faisais de façon profonde. Je comprenais le sujet, je l'incarnais. Je ne retenais pas juste, ce qui fait que tu pouvais me poser la question 1 mois plus tard, 2 mois plus tard, et je pouvais te restituer. Là, je vais te faire un exemple. La définition de la comptabilité, moi, je l'ai appris en première année, comme je viens de le dire. Et voici ce qu'on nous avait dit. La comptabilité est une technique de gestion qui utilise un langage conventionnel pour élaborer en termes homogènes une représentation chiffrée, cohérente, structurée des activités et des performances de l'entreprise. Ça, c'est une définition que j'ai depuis la classe de première année. Ça montre que lorsque moi j'étudiais, c'était pas juste pour réussir, pour passer. Parce qu'il y a certains étudiants ou certains élèves, quand il entre dans la salle d'examen, il est chargé. Quand il sort, il a laissé tout le bagage là en salle. Donc même si tu lui donnes la même épreuve que retraite, non, il n'a plus la capacité de pouvoir le faire. Et moi, lorsque j'étudiais en cette période-là, c'était vraiment pour pouvoir comprendre. Et quelles sont les astuces, quelques astuces que tu peux donner à tous ceux qui veulent vraiment comprendre, pour comprendre, quoi, sur du long terme, pas juste comprendre. D'accord, c'est-à-dire des personnes qui veulent retenir, qui veulent comprendre.